Ok. Il y a quelques mois, j'ai eu une idée pour un film. C'est un film qu'on va bientôt réaliser. Ce film-là va sûrement s'appeler Asphyxia. Je vais aujourd'hui vous expliquer et vous montrer comment ça s'est passé. Et en même temps, on va parler de quelques sujets. Ce soir-là, j'écoutais tranquillement de la musique et je me sentais particulièrement seul. Vraiment, j'avais l'impression d'être hyper solo. Alors j'étais un peu triste et puis je me suis dit... Pourquoi je me sens seul ? Pourquoi je suis triste ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont dans cette situation-là ? Et pourquoi ? Puis là, j'ai eu une idée. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, on est le 11 janvier. Et aujourd'hui, on va parler de mon prochain film. Ok, vous avez déjà tous été seuls au moins une fois dans votre vie. La sensation de solitude, c'est une sensation qui est parfois ultra bénéfique. Mais parfois, à certains moments, c'est une sensation qui devient carrément triste. Pourquoi ? Je me suis posé cette question et je suis parti du principe que je pouvais trouver une réponse. Le film que je vais faire, il parle de ça. Alors le pitch de base, c'est simplement l'histoire d'une fille qui essaye de se sortir de sa solitude. Mais évidemment, la solitude toute seule, c'est pas suffisant. En réalité, on parle pas que de la solitude, on parle également de la mélancolie. Parce qu'en général, quand on est solitaire, on est soit mélancolique, soit nostalgique. Mais on est rarement solitaire et heureux à méditer. Alors du coup, je suis parti de ces concepts-là, de ces paramètres initiaux, et je suis venu à pas mal de questions. Je me sentais pas très bien dans ma vie à ce moment-là, je savais pas trop pourquoi je me sentais aussi seul, pourquoi je me sentais aussi mélancolique, et petit à petit j'ai retracé le chemin de tout ça et j'ai compris. Alors quand j'ai eu l'idée de faire Asphyxia, j'avais en simple idée de base de dire c'est l'histoire d'une personne qui veut atteindre ses objectifs mais qui n'y arrive pas. Et pour ça, en fait, elle va se rendre compte que ça va pas se passer comme prévu. Et alors du coup, j'avais eu l'idée d'imaginer que la personne qui veut atteindre son objectif va croiser la route de la tristesse et de la solitude. Et à partir de là, les emmerdes allaient commencer. Alors sur l'idée de base, c'était carrément hyper triste, je voulais que mon personnage il meure, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait faire mieux, ou du moins qu'on pouvait montrer encore plus simplement comment se sortir de la solitude et de la mélancolie. Vous connaissez forcément Justine, elle a tourné avec moi sur le film de Noël. Vous allez la voir bientôt dans Asphyxia puisque c'est elle qui va jouer le truc. Il faut savoir que Justine, elle est danseuse et du coup je me suis dit pourquoi pas, sur ses idées aussi, puisque c'est elle qui m'a proposé un peu le concept, pourquoi pas faire un film un peu muet, quasi presque muet, où elle va danser. Donc du coup dans ce film là on aura une danseuse, ce sera Justine, et en fait elle va danser. L'idée de base c'est que son objectif c'est de devenir une danseuse. On revient à ce qu'on disait précédemment, l'objectif de base. À quel moment elle a rencontré la tristesse et la solitude et pourquoi elle l'a rencontré. Ça c'est la morale du film. Alors sur tous ces concepts et toutes ces petites idées qu'on a pu créer avec Jus, on est en train de commencer à écrire le scénario. Alors le scénario, il y a déjà la base, le pitch, mais on n'a rien écrit pour l'instant. Et l'idée va être de montrer quelque chose qui puisse peut-être aider des gens qui sont dans ces situations-là. Évidemment, vous avez bien idée que si on écrit ça, c'est qu'on a déjà été dans ces situations-là. Moi personnellement, j'ai été dans cette situation-là, la situation où on a envie d'atteindre un objectif qu'on ne peut pas atteindre pour diverses raisons externes qui ne nous concernent pas forcément directement. Ok, donc on a tous été tristes au moins une fois dans notre vie. On s'est tous déjà sentis seuls au moins une fois dans notre vie. On a tous ressenti de la mélancolie une fois dans notre vie, voire même de la nostalgie. Mais alors du coup, est-ce qu'on arriverait à imager ça avec de la danse ? Alors l'idée, c'est de dire, la danse, c'est relativement libérateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de donner des émotions tout en montrant des pas assez jolis, des scènes sympas. Du coup, on va essayer de développer un background assez important tout autour de ça. Donc le film se décomposera en plusieurs scènes. Ces scènes représenteront concrètement des phases de danse et des phases hors danse. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon après ce sera trop de spoil et j'ai envie que vous voyez le film tel qu'il l'est. Mais du coup on a quelques infos. L'idée est de faire un film avec une danseuse qui danse pour atteindre son objectif. Quel est son objectif ? Ça c'est une bonne question. C'est quoi son objectif ? Est-ce que son objectif c'est d'être heureuse ? Ou est-ce que son objectif c'est de réaliser son rêve ?
d'être danseuse. À méditer encore une fois. Pour l'instant, le scénario va être créé, il n'est pas du tout complet, on a juste le pitch de base. Mais je tenais à vous en parler aujourd'hui dans ce vlog parce que je voudrais parler un petit peu de la solitude et de la tristesse. Si vous êtes comme moi, parfois quand vous êtes triste ou un petit peu seul, vous écoutez de la musique et cette musique a deux effets sur vous. Un, elle vous rend encore plus triste. Deux, elle aspire votre tristesse. Moi, dans mon cas, la musique triste aspire totalement ma tristesse. Et en imaginant ça, je me dis, putain, il y a moyen de faire énormément de projets, de films et de concepts sur ce principe-là. Parfois, je pense qu'il suffit de très peu pour écrire des histoires ou de s'inspirer. Mais trêve de plaisanterie et de bavardage, je vais vous laisser voir quelques images de danse, de jus. Donc vous allez voir Justine qui danse, ces quelques images, c'est simplement un petit training qu'on a pris comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel d'après elle. Du coup, je vous laisse admirer un petit peu ces images et peut-être que vous aurez une idée un petit peu de à quoi va ressembler le film. Et aussi peut-être, si vous avez bien écouté très attentivement ce que je vous ai dit depuis le début, peut-être que vous aurez une idée de pourquoi il s'appelle asphyxia. L'asphyxie, c'est le moment où l'on ne respire plus. Pourquoi on respire plus? Parce qu'on est bloqué. Pourquoi on est bloqué? C'est à vous de voir. J'en dirai pas plus, c'est un peu l'histoire du film. Je vous laisse avec cette magnifique danseuse, on en parle un petit peu plus tard. Demain, il sera question sûrement des caméras. On va continuer notre sujet sur les caméras. Sachez que le film Asphyxia va être tourné en janvier. Vous pourrez le voir très bientôt. On va écrire à fond sur le scénario. On va parler donc de la tristesse, de la solitude, de la mélancolie et éventuellement de la nostalgie. Tout ça pour un but final. Je vous laisse un petit peu deviner, je vous dirai pas plus de spoil cette fois-ci. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il a été assez rapide et qu'on a juste parlé un petit peu des sujets du film. Sachez que ce sera l'histoire d'une danseuse qui veut réaliser ses rêves mais qui va devoir traverser un tas d'étapes pour ça. Va-t-elle y arriver? Ça on verra. En tout cas, si la tristesse vous accompagne, si vous avez rencontré un jour la nostalgie, vous serez fortement intéressé par ce film. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, à demain. Passez une très bonne nuit ou une très bonne journée encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des petits pouces bleus. Je vous fais plein de bisous et à demain.